Pot Art. Bonjour et bienvenue à tous sur Juste un moment. Vous en avez aussi plus qu'assez de ce virus et des médias qui ne parlent plus que de ça? Face au ras-le-bol général, il faut trouver de quoi se distraire, n'est-ce pas? Même si le déconfinement a commencé un peu partout, que les écoles et les magasins ont réouvert, tout de moins partiellement, il est important d'avoir une activité qui vous change les idées. Cette semaine, notre équipe de Pot Art s'est retrouvée virtuellement dans une visioconférence. Nous avons bien sûr papoté de ce que nous faisions en ce moment. Une copine s'est mise à faire de la course à pied. Une autre s'occupe de son chien et fait de longues balades. Et la troisième fait de la peinture. En ce qui me concerne, après avoir lu tout ce qui m'était tombé sous la main, j'ai recherché un nouveau passe-temps. Quelque chose à faire en famille si possible. Et j'ai trouvé du jardinage. Non, je n'ai pas de jardin, seulement un balcon avec quelques bacs dans lesquels poussent diverses plantes. Il y a un hortensia, un rosier, un petit lilas et 2-3 arbustes dont le nom m'est inconnu parce que c'est habituellement mon mari qui s'en occupe. D'ailleurs, il vaut mieux. Mes essais dans ce domaine n'ont jamais été couronnés de succès. Je crois que je n'ai pas la main verte. Mais mon nouveau projet devrait être concluant. Mon idée est de planter des fleurs qui attirent et sont bénéfiques aux insectes utiles, tels les papillons et abeilles. J'ai déjà trouvé un sachet avec les graines nécessaires. Les pots et le terreau sont prêts. Mais voilà, je viens de réaliser que cette semaine, c'est la semaine des seins de glace. Cette période marque souvent un retour du froid et même du gel, qui peuvent être fatales aux plantes fragiles. Comme je ne voulais pas compromettre mes plantations, je me suis renseignée pour savoir à partir de quand je pourrais commencer à semer mes futures fleurs. Mes recherches m'ont conduite sur des sites français, allemands et suisses. Résultat, le nombre de seins de glace et donc la période à laquelle il faut rester vigilant varie selon les régions. On compte entre 3 et 5 seins de glace. Il y a Saint-Mamère le 11 mai, suivi des saints Pancrace, Servet, Boniface et pour terminer Sainte Sophie le 15 mai. Cette sainte fait partie des saints de glace en Alsace, Moselle et les pays germanophones. Dans le reste de la France, on ne compte généralement que 3 jours appartenant aux saints de glace. Ce sont les 11, 12 et 13 mai. Mamère, Pancrace et Servet. Ce que j'ai trouvé amusant, ce sont les dictons qui accompagnent cette période. Les saints Servet, Pancrace, Mamère font à eux 3 un petit hiver. Parfois un autre saint est également évoqué dans les dictons. C'est saint Urbain, célébré le 25 mai. Mamère, Servet, Pancrace sont des saints de glace, mais saint Urbain les tient tous dans sa main. Cela signifie qu'il faut se méfier du froid jusqu'à la fin mai. Et moi qui voulais commencer mes plantations ce week-end, maintenant j'hésite. Comme je vous l'ai dit, les saints varient selon les régions. En Bretagne, région où le climat est influencé par la Manche, la mer Celtique et l'océan Atlantique, on cite aussi un autre saint, Saint Yves, célébré le 19 mai. Et mon dicton préféré, « Craignez le petit Yvonnet, c'est le pire de tous quand il s'y met ». J'en profite pour faire un petit coucou à mon oncle Yves. Que pensez-vous de cette croyance autour des saints de glace? Et quels sont vos conseils pour réussir les plantations? Dites-le moi dans les commentaires sur justunmoment.ch. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver dans 15 jours, le 29 mai. Les seins de glace seront passés et peut-être mes plantations auront fait des progrès. Qui sait? D'ici là, prenez bien soin de vous et restez en bonne santé. N'oubliez pas de rejoindre toute l'équipe de Pot Art Podcast sur Instagram et Facebook. À bientôt pour un autre moment ensemble.